Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo pour une note de conjoncture du marché du logement, comme d'habitude, via les données de l'Afnheim en question pour ce mois de décembre. Alors, on va répondre à la question, enfin une stabilisation. On va voir ça aujourd'hui à travers ce document. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner et également à mettre un petit commentaire. Car aujourd'hui, dans les commentaires, il y a quand même des échanges assez intéressants. Donc, c'est toujours sympa de faire une vidéo et qu'il y a vraiment une synergie dans les commentaires. Allez, on est parti. Le plus dur est sans doute donc passé sur le marché notamment de l'immobilier. Mais il convient de rester patient car les cycles de l'immobilier sont longs. En effet, il ne faut pas oublier que l'immobilier, c'est du long terme. C'est quelque chose évidemment qui n'est pas coté en bourse, notamment sur l'investissement direct. Par conséquent, la volatilité est moins importante et les cycles sont longs. Également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la capacité d'achat des acquéreurs n'est pas encore pleinement restaurée. En effet, il y a deux grandes variables. D'une part, aujourd'hui, donc, il y a le prix. Les prix n'ont pas suffisamment baissé. Et deuxièmement, il y a les taux d'intérêt. Et évidemment qu'il faut qu'il y en ait une des deux gentiment qui baisse si aujourd'hui on veut relancer l'immobilier. En plus de ces deux paramètres, il y a également aujourd'hui un degré d'incertitude avec les projets, notamment le projet de loi et finances, on verra ça plus tard. Mais voilà, il y a également un degré d'incertitude, on est dans une ambiance qui n'est pas non plus exceptionnelle. Alors les volumes semblent avoir atteint un palier, encore une fois, on verra ça à travers les chiffres. Pour moi, on est toujours baissier à ce jour. Comme je l'ai mentionné sur la dernière note d'analyse du mois dernier, sur le mois de novembre, on était toujours baissier, mais on commençait aujourd'hui à se stabiliser légèrement. C'était une baisse qui commençait gentiment à se redresser, mais on était toujours dans une tendance baissière. Donc, tandis que les prix aujourd'hui continuent donc d'évoluer dans un cycle baissier, donc on est toujours dans un cycle baissier, indispensable à la reprise attendue. Au niveau de la reprise attendue, on peut quand même toujours attendre. Il y a il y a pas beaucoup à mon sens, pour l'instant, il n'y a quasiment aucun signal à part les petites baisses aujourd'hui de taux, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour relancer la machine. L'idée d'un rebond rapide du marché est illusoire. Donc ça, c'est un point important à mentionner quand on entend. Je mettrai quelques screenshots, quelques BFM, je sais pas moi, les plus connus, etc. Évidemment, c'est pour créer un peu de buzz. On n'est absolument pas aujourd'hui sorti de ce marché baissier. C'est un point quand même que je peux mentionner, surtout en début de vidéo. Voilà, on n'est pas sorti. Pour autant, c'est pas la fin du monde et on n'est pas sur des niveaux de moins 50%. Voilà, on a encore un petit peu de marge. On est toujours dans un marché baissier. Donc, son dynamisme, notamment les primo-occidentaux, auront reconstitué leur capacité d'achat, fortement impactée par la hausse, notamment des taux d'intérêt. Et également aujourd'hui le prix de l'immobilier qui n'a pas suffisamment baissé pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Donc les prix aujourd'hui auront baissé de 5% au plus fort de la crise. Les volumes aujourd'hui, on va être légèrement en dessous de 800 000 transactions. C'est ce qu'avait aujourd'hui prévu la FNAIM. Par contre, on parle évidemment d'inflation. Donc l'inflation aujourd'hui est sous contrôle. C'est un point qui est, on va dire, plutôt sympa, notamment si on veut compter aujourd'hui sur des baisses de taux. Par contre, on a une croissance qui devrait rester modeste en 2025, voire quasi nulle, qu'on soit très clair. Donc l'inflation aujourd'hui semble maîtrisée. On sera aux alentours donc, de 1,2% en octobre 2024. Toutefois, attention, notamment avec l'élection de Trump, qui a aujourd'hui, d'après son programme, a plutôt aujourd'hui un programme inflationniste. Par conséquent, comme on a vu sur une vidéo, je remettrai également à droite les répercussions de son programme sur l'immobilier. Alors, au niveau de l'inflation mensuelle, alors j'ai mis une petite flèche, c'est plutôt good. Dès qu'il y a une petite bonne nouvelle, j'essaie vraiment de la mentionner. Donc, on a quand même des baisses aujourd'hui, on a une baisse de l'inflation, donc on a plusieurs baisses de taux. Toutefois, donc on a vu baisse d'inflation qui dit par la suite, justement, potentiellement derrière en décembre, une baisse également de la BCE au niveau des taux. Par contre, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est la consommation, notamment des ménages, qui devraient aujourd'hui se redresser légèrement dans le sillage du pouvoir d'achat, notamment avec le plan d'économie de 60 milliards d'euros prévu par le gouvernement en 2025, qui aura malheureusement un impact négatif sur la croissance. Donc l'adoption, on va voir à ce jour où je fais la vidéo, un petit degré d'incertitude, notamment du PLF, donc du projet de loi et finances, de 2025 sera notamment déterminant tant sur le pouvoir d'achat des ménages que sur les perspectives de croissance économique.
poumon indispensable de la restauration de la capacité d'achat des ménages. Donc, comme je mentionnais, il y a également aujourd'hui, il y a la macro, la micro, il y a bon nombre également de facteurs externes que malheureusement on ne peut pas contrôler. Donc, concentrez-vous aujourd'hui sur votre actif en question que vous souhaitez acheter, RP ou éventuellement locatif. Le but du jeu, c'est très évidemment c'est l'immobilier, donc il y a pas mal d'aléas, hein, ça fait partie du jeu. Mais l'objectif est très simple, je le mentionne, c'est à chaque fois acheter un actif qui est plutôt décoté, que personne ne souhaite, ok, le valoriser, mettre un locataire, parce que sans locataire, votre immobilier ne vaut rien aujourd'hui, notamment dans le locatif. Sur la RP, vous y habitez, il n'y a aucun souci. Mettre un locataire et essayer d'avoir le maximum, entre guillemets, de rendement, tout en respectant évidemment la loi, hein, on est bien d'accord. Et derrière, l'arbitrer et éventuellement, générer une plus-value, hein, en le revendant plus cher qu'à l'achat initial. Voilà, c'est bête et méchant, mais je ne peux pas le rementionner. Ceux qui font du locatif, le coup de cœur, faites attention. Voilà. Résidence principale, c'est la même chose. Coup de cœur, c'est sympa, mais faites attention si par la suite il y a divers aléas comme des divorces par exemple, ça existe. Si vous devez revendre votre actif, attention à quel prix vous l'avez acheté. Donc on a une légère amélioration au niveau des conditions de crédit. Aujourd'hui, donc voici le petit graphique au niveau de la production de crédit à l'habitat. Très forte correction et aujourd'hui on remonte petit à petit. Ceci étant, les volumes sont toujours aujourd'hui de plus en plus faibles comme on a vu sur la dernière note de conjoncture de Lifetime le mois dernier. Donc elle se redresse depuis quelques mois. Cette évolution devrait s'accompagner d'une stabilisation des ventes. Les remboursements par contre de crédit restent aujourd'hui supérieurs aux mensualités des nouveaux crédits. Donc au niveau des indicateurs, l'observatoire crédit, notamment logement, donc on est sur le mois d'octobre, septembre, il n'y a pas le mois de novembre, évidemment il y a toujours un petit delta, un petit décalage, donc 3,46, 3,54, donc on est toujours sur une tendance plutôt baissière, c'est quand même plutôt bon à savoir. Le marché du neuf, voilà, 3,40, 3,56, pareil, ça baisse également. On a une légère augmentation, par contre, depuis on va dire novembre du 23, on est sur une baisse. Donc à ce jour, 3,46, je vous mettrai également aujourd'hui en insertion meilleurtaux.com, quelque chose comme ça, d'actualité lorsque je ferai le montage, comme ça on aura vraiment des chiffres le plus juste possible. Mais voilà, à ce jour on est, on va dire, en dessous de 3,46, encore une fois, ça dépend de votre dossier, comme d'habitude. Dans le neuf, on est légèrement aujourd'hui en dessous de 3,41 et dans l'ancien 3,49. Autre point important, donc on est sur les crédits. Qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater évidemment qu'on a corrigé. On va essayer de changer de couleur. On voit mieux. Par contre, voilà, ça reprend gentiment, notamment sur le marché du neuf qui est en grande difficulté. Je ferai une vidéo prochainement sur le T3 du neuf qui est en grande difficulté, qui est pire que l'ancien, qu'on soit très clair, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc ça reprend petit à petit. Ceci étant, encore une fois, on ne peut pas parler de reprise, on est toujours aujourd'hui dans un cycle baissier. Au niveau donc des taux d'intérêt, donc à ce jour ça baisse. Ce qu'il faut regarder évidemment c'est l'OAT 10 ans, un point qui est indispensable. Comme je mentionné sur la vidéo, notamment aujourd'hui avec la vidéo lors de l'élection de Donald Trump, l'OAT et aujourd'hui notamment les foncières cotées, ça évolue de façon... c'est deux antagonistes, hein, c'est l'opposé. Donc lorsqu'on a des OAT qui augmentent, on a généralement des foncières qui baissent. C'est pareil pour l'immobilier. Donc nous, notre objectif, c'est de voir des OAT plutôt qui baissent au cours du temps. Donc c'est un paramètre qui est important à regarder. Lorsqu'on va regarder aujourd'hui, je parle le site du gouvernement, donc le tech du jour, donc là c'est par jour. On peut voir en novembre, on est à 3,16 et on arrive 21 novembre 2,94. Alors voici le graphique sur une longue période. Alors là vous ne voyez pas parce que j'ai coupé avec la caméra, mais là ici on est en 1986, donc on est plutôt sur une tendance baissière. Évidemment qu'on a cassé cette tendance, parce qu'au bout d'un moment quand même on allait forcément la casser vers le haut, puisqu'on était quand même sur un niveau relativement bas. Et à ce jour, on est tout juste en dessous donc des 3%. Si on regarde, on va dire un peu plus de manière weekly, voilà, on évolue généralement, on tape vers 2,5. Voilà, c'est une zone qui est importante, les 2,5. Donc à voir comment on va évoluer. Donc à titre de comparaison, lorsque je vais prendre par exemple une foncière cotée en bourse, par exemple une française, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Allez, Argan. Donc je vous ai mis sur ce graphique-là en orange, donc c'est une foncière cotée en bourse, Argan, boîte familiale dans la logistique. J'aurais pu en prendre d'autres, il n'y a aucun souci, comme Unibail par exemple. Bon, grosso modo, dès qu'on arrive aujourd'hui sur une OAT qui augmente, comme ici, et on va voir la foncière qui va baisser. Là, vous pouvez voir que l'OAT a baissé donc à 2,5, juste ici.
et aujourd'hui en orange, la foncière a augmenté. Donc voilà, c'est antagoniste, hein. Donc à suivre au cours du temps, c'est un paramètre qui est important. Regardez les OAT. Donc à ce jour, donc, les crédits immobiliers donc, ont baissé de 75 points de base en 2024, mais cette baisse est loin de compenser leur flambée. Elle n'a pas permis aujourd'hui donc de restaurer qu'une partie de la capacité d'achat des ménages, ce qui reste notamment insuffisant pour une vraie reprise du marché. Encore une fois, on est toujours dans un marché baissier. Par ailleurs, la hausse aujourd'hui donc des taux, donc des dernières années, n'incite pas notamment les ménages déjà propriétaires à déménager. Évidemment, hein, lorsqu'on a aujourd'hui, on a fait une acquisition il y a quelques années en arrière avec un taux à 1% et aujourd'hui on est quasiment à plus de 3%. Pourquoi aujourd'hui remprunter à des taux qui sont bien supérieurs, ça ne vaut pas forcément le coup. Voilà. Donc ça n'invite pas également aujourd'hui les ménages à davantage investir. Vers une stabilisation des ventes, un plateau bas après justement 3 ans de baisse. Donc plateau, c'est toujours baissier. Hein. Si on regarde, excusez-moi, mais c'est toujours baissier. Hein. Donc un cas aujourd'hui on est sur un plateau. Mais en tout cas, les volumes commencent à se tasser. Donc on a moins 35% sur 3 ans. Il s'agit aujourd'hui donc de la plus forte baisse des volumes depuis 50 ans. Voilà, encore une fois, c'est de volume, hein. C'est pas les prix, c'est de volume. Mais les volumes sont déterminants, parce que lorsqu'on va voir aujourd'hui donc les volumes repartir vers le haut, généralement, je dis bien généralement, les prix vont suivre. Donc il faut courir les OAT, il faut courir les volumes. Pour moi, c'est quand même les paramètres qu'il faut surveiller, parce que d'ailleurs, on va pouvoir se positionner par exemple sur des promoteurs, notamment en bourse par exemple, où c'est compliqué de timer le marché, qu'on soit très clair. Par contre, voilà, attendre vraiment que le marché redémarre, ça peut être intéressant. Cette stagnation, donc à un niveau bas, devrait se matérialiser dans les prochains mois en lien avec le très léger redressement de la production de crédit dans l'ancien depuis quelques mois. Bon, à suivre au cours du temps, on verra, on est quand même toujours dans une phase baissière. Attendre également décembre éventuellement si on a encore une petite baisse de la BCE. Mais sinon, voilà, on n'est pas encore sorti du cycle baissier. Donc les constructions neuves se sont effondrées donc, depuis 2 ans. Le mal semble plus profond sur ce marché du neuf. En effet, aujourd'hui, le neuf souffre énormément davantage que l'ancien. Donc voici une petite carte que je vous montre à chaque fois de manière mensuelle. Pas d'inquiétude, vous l'aurez justement en décembre. Voilà, en fonction à chaque fois de la localisation en question, vous avez l'évolution notamment du prix des logements depuis 2014. À ce jour, donc les prix ont baissé, encore une fois, ça dépend de la localisation de votre actif. Comme d'habitude, c'est le même topo. Aujourd'hui, on est environ à 5%. La baisse de prix freinée par la pénurie de logements s'avère encore insuffisante pour restaurer pleinement la capacité d'achat des acquéreurs. Donc on a d'une part le prix, d'autre et également, comme on a vu en amont, on a également les taux qui sont à prendre en compte. Je ne l'invente pas, je pense que tout le monde l'a compris. Il ne devrait pas y avoir aujourd'hui de réel rebond des prix tant que les volumes de transactions ne repartent pas. Donc voilà, c'est indispensable. Regardez les volumes. Lorsque les volumes vont repartir, lorsqu'on a davantage de crédits, voilà, ça risque de se relancer. À ce jour, les volumes sont toujours baissiers. Je vous montre ça juste ici. Voilà, bon, août, je vous montrerai également, où vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur le mois de novembre, c'est toujours baissier. Au niveau des prix des logements, comme d'habitude, ça dépend encore une fois de la localisation de votre actif, du type d'immobilier, donc neuf, ancien, copro, monopropriété, résidentiel, commercial. Voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Mais grosso modo, ce que vous pouvez retenir, c'est que la plupart des grandes villes corrigent, sauf évidemment Nice. La région parisienne est d'ailleurs la zone où les prix ont le moins augmenté, donc depuis 10 ans. Voilà. C'était à savoir. Voilà le prix de logement en France, euros par mètre carré depuis janvier 2021. D'une manière générale, le marché a davantage baissé dans les grandes villes car la sensibilité des acquéreurs au taux des crédits y est plus forte. Voilà, ça c'est également un point important. Il ne faut pas oublier également que les grandes villes telles que Paris ont également fortement augmenté. Si on regarde gentiment sur ce graphique, Paris, c'était juste ici, c'est la courbe bleue. Bon, mais ça a superformé le marché depuis de nombreuses années. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc évidemment que ça les corrige. Et aujourd'hui, Paris corrige de manière assez importante. De manière générale, la baisse des prix ne compense pas entièrement donc la hausse passée des taux, mais en tenant compte aujourd'hui de la hausse des revenus qui n'est pas négligeable sur les 2 dernières années. Bon, bof, j'ai envie de vous dire, il parle aujourd'hui notamment que les accords aujourd'hui, suite à l'effet de la hausse des revenus, encore une fois, on n'a pas tous pris plus 10-15%, encore une fois, on n'a pas forcément tous suivi l'inflation, donc voilà, je mets bof, environ, ça dépend de chacun, encore une fois. Mais ce serait sans doute donc insuffisant pour une véritable reprise du marché à court terme. Donc on revient toujours sur les mêmes choses, sur les mêmes fondamentaux. Il faut regarder les OAT, disant, il faut regarder les volumes, il faut regarder notamment les crédits, s'il y en a davantage
ou non. Et lorsque les volumes vont repartir, généralement l'immobilier suit. Bon, après, il y a toujours un petit delta, un petit décalage de plusieurs mois. Comme je l'ai mentionné, l'immobilier, ça prend du temps. Les perspectives sont toutefois un peu meilleures sur les prix. Bon, encore une fois, compliqué d'anticiper. On a quand même une pénurie de logements, oui, très bien, qui va être aggravée par le neuf. Donc la pénurie, ça va être surtout dans les 3-4 prochaines années, où vraiment on va voir la différence. Les actifs ne devraient plus perdre de valeur dans les prochains mois, ce qui devrait réduire aujourd'hui l'attentisme des hackers. Donc bon, moi, si je ne crois pas trop, ça dépend sur quoi on se base, sur quel indicateur. Pour moi, tant que les volumes baissent, aujourd'hui les prix baisseront. Voilà. On verra ça également sur notamment Paris et les notaires de Grand Paris. Sur les avant-contrats, bon ben voilà, ils anticipent grosso modo pour le mois de janvier des baisses en fonction de l'localisation et de l'actif, mais grosso modo entre 1 à 2%, quoi. Voilà. Donc on est toujours baissier. Voici une carte du monde de la France sur l'évolution annuelle des prix par département. Côte ouest, ça pique un peu, c'est entre moins 9 et moins 6%. Avant qu'on se quitte, donc évidemment la courbe de Frigide, parce qu'on me la demande à chaque fois souvent. T2 2024, c'est bien la dernière que j'ai pris pour le mois justement de novembre. Toujours baissier, le canal qui est juste ici, le canal, le petit tunnel. On m'a mentionné aujourd'hui, il fallait s'attendre à combien de delta pour rejoindre ce petit canal. Grosso modo, il faut encore avoir moins 30. Moins 30, ça me semble beaucoup. Mais bon, qui sait, on peut toujours aujourd'hui on peut toujours continuer de baisser. Mais pour rejoindre ce petit tunnel en question, notamment sur la moyenne, je viens de vous dire, on a encore moins 30% potentiel de baisse. Donc on peut encore baisser pour rejoindre ce petit tunnel jusqu'à quasiment moins 30%. Donc on a encore une baisse, on peut encore baisser. Donc on va voir aujourd'hui où c'est que le marché va s'arrêter. Allez, la vidéo donc touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, à partager, un petit commentaire. Et en tout cas, je vous dis une prochaine vidéo. Allez, bye bye.